Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là par ce beau coin de Grangette, c'est très sympa. Je vais vous présenter, ainsi que Marie Berger, qui est aussi active à plein d'autres choses. Donc, comme vous savez, elle va me rejoindre tantôt. On va vous présenter le projet Zosier, qui est un projet qui nous tient particulièrement à cœur et dont le stam, le point central initial, est ce bâtiment. Ici, on a pas mal travaillé ensemble sur l'élaboration du lieu. Donc, je vais vous présenter ce projet. Alors, les Osiers, c'est un projet où on construit un nouvel art de vivre ensemble dans tous les domaines de la vie quotidienne. C'est aussi de créer des espaces pour l'expérimenter, ce modèle-là, et ce n'est pas juste la théorie. Et je vais partir, comme c'est la première fois que je le présente, comme ça à un public qui ne connaît rien du projet. En général, on le présente à des gens qu'on a déjà discuté, parlé. Je vais commencer par comment la genèse, comment ce projet a démarré. Et il a démarré dans une situation que j'ai vécue, c'est-à-dire que j'étais en transition professionnelle, avec tous les questionnements que j'imaginais, vous pouvez imaginer, c'est-à-dire sa propre place dans la société, qu'est-ce qui fait sens pour moi, de contribuer, où sont mes talents. J'ai échangé avec beaucoup de monde, d'autres personnes qui étaient dans la même situation, des amis, et j'ai vu les insatisfactions persistantes qui étaient là par rapport à ce qu'on vit ensemble. Le stress, un monde de concurrence où il y a beaucoup d'inéquité, et puis tant d'autres choses que vous connaissez. Chacun a sa propre image, sa propre expérience de cette insatisfaction. J'ai soutenu beaucoup d'initiatives citoyennes, genre Fribourg-Demain, Glane Ouverte et d'autres dans la région. Et j'ai été étonné du manque d'écologie relationnelle, parce que souvent c'est lié à l'écologie, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a souvent un manque d'écologie relationnelle, jugement, manque d'empathie, dès on passait à l'action, dès qu'on était dans le fonctionnement. Sur les idées, tout le monde est d'accord, ça va très très bien, mais dès qu'on passe à l'action, oulala, ça devient difficile. Et il y a plein de postures, je sais, ou d'un rapport très critique par rapport à l'ancien monde, le monde actuel, alors qu'il n'y a pas souvent de propositions très crédibles sur le nouveau monde à proposer. Ça a forgé ma conviction de l'importance d'un esprit partagé au départ de tout projet si on veut vivre ensemble de manière adéquate. Et où la partie des liens de qualité est essentielle. J'ai rencontré aucun endroit, organisation, lieu qui avait pour but de réaliser un tel projet de créer un nouveau modèle de vivre ensemble sans combattre l'ancien. Parce que je savais que combattre, et je l'ai trop vécu mon métier, c'est chef de projet, et je vois trop bien qu'on crée des choses. Si on combat systématiquement, ça amène de reproduire inconsciemment une partie de l'ancien. Et finalement, c'est pas ce qu'on veut. Et le modèle actuel, si on regarde bien, il a quand même des bonnes choses à apporter, en particulier en Suisse, et c'est pas toujours facile de s'en défaire. Et je pense que c'est la manière de vivre ensemble où situer la clé, et en particulier la manière de coopérer. Et comme ma passion depuis des années est de faire émerger l'intelligence collective et le potentiel individuel, parce que je trouve ça merveilleux, dès qu'on crée un cadre où il y a l'intelligence collective qui peut émerger, tout d'un coup il y a les talents des uns des autres qui se passent. Et j'aime beaucoup collaborer avec Marie parce qu'elle a un art là-dedans, de faire en sorte que les gens il y ait leur qualité qui se mette en œuvre. Et j'avais aussi conscience que nous avons aujourd'hui toutes les connaissances nécessaires et suffisantes
dans le domaine de la coopération et du fonctionnement organisationnel pour mettre en œuvre ça. La question est venue, pourquoi ne pas le créer maintenant, ce que nous rêvons? Et donc, on a commencé à se lancer dans le projet. Donc, avec des amis, dont Marie, dès la première heure, on a donc lancé ce projet Les Osieurs. Et les éléments qui étaient vivants en nous par rapport, qui correspondent à nos besoins, c'était de se sentir en famille dans la qualité du lien, dans son quotidien, dans la proximité, avoir aussi plusieurs activités plutôt qu'une seule. Là, je parle activité professionnelle, pas être 100% dans un job, et puis après, on a une autre vie à côté. Donc, quelque part, un équilibre dans la créativité. La reconnaissance des talents et de la valeur des personnes au-delà des diplômes. Et je pense notamment à ma femme qui était en reconversion professionnelle. Nous avons eu 6 enfants ensemble. Donc, elle a dû bien sûr rester à la maison. Et on aurait bien aimé, et c'était trop tôt à ce moment-là, d'être à mi-temps les deux. Créer l'effet réseau qui facilite l'accès à l'abondance. Ça, on est très clair. Et de sortir de ce sentiment de solitude ou de manque d'estime de soi, de ne pas croire en soi. Donc, d'arriver à être un point où on peut oser à partir dans la réalisation du projet. Et pour réussir ce projet, l'importance de créer un contexte qui soit favorable. Voilà. Je vais abréger sur cette partie-là. Je dirais que ce projet, c'est un chemin d'expérience et d'apprentissage. Ce n'est pas un chemin tout fait, tout cuit. On a commencé à mettre les fondations. Personnellement, ça m'a amené bien au-delà de ce que je m'imaginais arriver. Vraiment, en termes de découverte, en termes de vécu. C'est un peu comme quand vous allez en montagne. Et c'est difficile à décrire. C'est beau. Il y a de la présence. C'est vivifiant. Il y a aussi de la sueur. Ça demande de s'encorder dans certains passages. Et ça procure beaucoup de joie. Et il faut une volonté déterminée et bienveillante avec soi-même et les autres pour se lancer, oser et avancer. Et cela a donné ce projet. Le projet The Osieurs, alors je vais vous le lire carrément très rapidement, c'est juste les mots-clés. C'est un projet dans lequel nous co-construisons un nouvel art de vivre ensemble dans tous les domaines de notre vie quotidienne, ainsi de créer des espaces pour les expérimenter. Le modèle se caractérise par la focalisation sur la qualité du lien, du relationnel, élément central de l'esprit Osieur, de faire l'expérience d'une nouvelle manière de coopérer, de fonctionner, qui s'inspire des dernières approches connues et bonnes pratiques organisationnelles favorables à la fois à l'émergence de l'intelligence collective, à la performance et à l'épanouissement de chacun. Nous croyons que fonctionner à ce niveau est le plus adapté à la réalisation de notre projet. Elle se base sur 3 convictions clés. L'abondance est là à l'état naturel. Elle se manifeste lorsqu'un vivre ensemble basé sur un esprit osieur est pleinement réalisé. Une de nos histoires fondatrices en est le reflet. Je ne sais pas si vous connaissez le conte Chaud et doux des Chauds Doudous de Claude Steiner, qui est un conte pour les enfants et qui est absolument magnifique. Je ne vais pas vous le raconter là maintenant, mais c'est magnifique. Et le modèle porte en lui-même l'intention de vivre l'abondance. L'autre conviction, c'est si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marche ensemble. Proverbe africain. Et le projet est d'aller loin, donc d'aller ensemble. Et la dernière conviction, c'est on ne change pas les choses en s'opposant à ce qui existe déjà. Pour que les choses changent, il faut construire un nouveau modèle qui rende l'ancien obsolète. Ça, c'est un message d'un certain Richard Buckminster Fuller. Et en cela,
le projet, c'est vraiment la co-construction d'un nouveau modèle. Il est basé sur l'esprit Zosier, que Marie va vous présenter tout de suite, qui est un élément central du projet. L'esprit part d'une posture de confiance en soi, confiance en l'autre, en ses intentions, confiance en la vie, les opportunités, l'abondance, avoir sa place. L'esprit permet de ressentir, de se nourrir de joie authentique. Ces deux premiers éléments, confiance et joie, c'est les deux seuls indicateurs jouant le rôle de boussole dans le projet. C'est-à-dire que quelque part, si on sent qu'on a moins de confiance ou moins de joie, c'est signal qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on adapte dans le projet. Et c'est vraiment la seule chose qui nous permet de contrôler et d'ajuster au fil de l'eau. Et enfin, l'esprit implique que chacun s'engage volontairement et avec bienveillance sur un chemin de coopération et d'expérience. Le projet des Osiers se concrétise dans différents espaces, dans la vie quotidienne, dans l'activité lucrative et dans la vie communautaire. Et la valeur de ce projet, c'est de permettre de faire l'expérience individuelle et collective du modèle dans un contexte bienveillant. Et puis d'en bénéficier au quotidien et dans la proximité, et en même temps de faire évoluer ce même modèle. C'est donc c'est très ambitieux comme projet. Voilà, peut-être très en bref avec des mots. D'habitude, je le fais avec des présentations, c'est un peu plus difficile uniquement oralement. Mais maintenant, Marie va vous présenter l'esprit Zosier et je vais vous les passer. Tu veux une carte ? Il est beaucoup plus grand que moi, Marcel. Voilà, alors sous les yeux, vous avez notre présentation de l'esprit Zosier. Il y a un recto, un verso. On va peut-être commencer par les 5 leçons des oies. C'est pas là où il y a la carte, c'est de l'autre côté. Ça, c'est un constat scientifique sur la dynamique du vol des oies en V. Et ce que ça apporte comme énergie de voler ensemble dans cette formation-là. En volant en V, en groupe, on gagne 71% d'énergie. La deuxième loi, c'est dès que une oie sort du vol, si elle ne va pas dans la même direction, nous on a changé ça par le mot vision, mais si elle ne va pas dans la même direction, elle sent tout de suite la puissance du vent contre elle. Du coup, elle perd cette énergie. Alors, elle peut continuer seule, mais souvent, ils rejoignent le vol. La troisième règle, c'est que les lois de tête et les premières, et surtout lois de tête, sont complètement interchangeables parce que ça épuise d'être devant, et puis voilà, il n'y a aucun souci à prendre le relais. La quatrième, c'est les clap-clap derrière. Les oies cacardent énormément. Ce sont les oies du fond qui encouragent le peloton de tête, et essentiellement l'oie de tête. Et la cinquième loi, c'est que quand il y a une oie blessée, il y en a toujours 2 qui sortent aussi du vol et qui accompagnent l'oie blessée pour la soutenir. Soit jusqu'aux soins et ils retrouvent un vol, soit jusqu'à la mort. Voilà. Donc nous, on a décidé aussi de fonctionner comme ça, pour respecter un peu ces règles. Et puis, on s'est imaginé que ces oies, elles faisaient un vol de migration. C'est ce que Marcel a expliqué, que c'est un projet en construction. Donc, on essaye de migrer vers un continent de vision rempli de chaud doudou. Je vous encourage à lire ce conte, il est magnifique. On aime beaucoup les histoires chez les Osiers. Et puis, cette migration, c'est ce qui est important pour nous, c'est le chemin. Donc l'idée, c'est de passer à travers ces 3 continents qui ont plein de sous-pays. Et puis, il vous a présenté confiance, joie authentique, qui sont les 2 indicateurs principaux pour nous. On travaille énormément sur l'expression des tensions en interne
Et voilà, ça c'est la base pour nous, c'est notre base de travail principale. Et volonté bienveillante. Mais tu as quasiment tout présenté. Je pense que je vais pas. Vous pouvez la garder et puis observer. Il y a une chose qui n'est pas présentée, c'est le nom Zosilleur. D'où c'est qu'il vient? Ah. Vous avez ça au tout début. Vous pouvez le présenter? Oui, oui, oui. C'était un ami chansonnier qui était là quand on a lancé l'idée un peu ensemble. Et puis c'était vraiment basé sur le fait qu'on veut oser mettre en avant nos talents et développer l'intelligence collective et prendre des risques par rapport à ça, puisque ça engage quand même une grosse transformation intérieure, progressive, parce qu'on a beaucoup de schémas de fonctionnement qui sont très ancrés. Et du coup, les osilleurs, ça vient du verbe oser, et au singulier, c'est conjugué normalement, et dès qu'on passe au pluriel, on rajoute le Z. Donc, nous osillons. Voilà. Dès qu'on est ensemble. La suite. Parce que moi, je découvre un peu le travail de Marcel. Il y avait un petit festival hier soir et il y en a un petit peu ce soir. Notre conviction est que le projet Zosilleur, ce qu'atteint un très grand nombre, est rempli des besoins essentiels de beaucoup. Alors le défi est d'arriver à en partager la perception, en particulier dans cette phase initiale de fondation du projet. L'idée, c'est de demander qui veut nous y aider, parce que c'est vrai que c'est assez théorique et abstrait. C'est un esprit, hein. Donc, on est dans une société où, quand on ne parle pas d'action concrète, c'est un peu difficile d'accrocher les envies. Si notre conviction ne vous saute pas aux yeux, notre demande est de nous soutenir dans ce sens, à ce que vous puissiez à votre tour la partager. S'il y a un aspect qui vous semble manquer dans le projet, nous attendions sur vous pour nous enrichir de ce nouveau point de vue, de vos talents et de votre créativité. Nous constatons que le projet renforce profondément notre liberté intérieure en offrant un espace bienveillant d'expérimentation et de co-création. Nous, Zosilleur, souhaitons faire nôtre ce chemin et nous réjouissons de nous enrichir de vos apports pour faire émerger de nouveaux sentiers. Fidèles à l'idée qu'il nous faut construire un nouveau modèle, tous ensemble, qui rende les anciens obsolètes. Et puis, donc ça c'est toute la partie construction du lien, épaississement du réel, etc. Et puis on a quand même voulu concrétiser ça. Alors il y a pas mal de choses qui sont passées. On a donc créé l'Esprit Zosilleur. D'abord l'association il y a 3 ans, 2 ans, 2 ans. Mais ça fait 4 ans qu'on est sur le projet. Un lieu de rencontre, on a notre Stam ici, qu'on partage avec la table d'hôtes et ma maman. On est tous colocs. Ça s'appelle l'Envol. Un réseau de Fraternité Plus. Ça s'appelle Fraternité Plus parce que c'est tout notre rapport au lien augmenté, si on veut, qui se travaille dans le quotidien. Et puis, un réseau d'activités professionnelles sur lequel on a énormément travaillé, puisque notre objectif, c'est d'intégrer ça là où on travaille, et puis de changer un peu de modèle de fonctionnement aussi au boulot. Et puis, on a créé une charte de fonctionnement qui est très exhaustive, qui est très riche. Donc, pour les gens intéressés, on en a aussi à distribuer. Moi, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Si jamais, très détaillé, il y a aussi des scénarios illustratifs. Et dans ce contexte-là, on a créé le nid, en fait, la table d'hôtes qui a été créée ici vient de ce projet-là, donc c'est grâce aux Zosilleurs. Et puis on fonctionne comme ça. Il y a un boulanger bio chez Kfeller qui est aussi dans le réseau d'activités. Et puis une activité de formation, ça c'est Marcel et Nicolas, qui sont des spécialistes de formation en intelligence collective et communication, etc. Et puis Benoît, pas dans le réseau, mais on aide beaucoup bénévolement.
Benoît Girardin qui va venir présenter son projet de maraîchage et le label Terre Durable. Voilà, donc on travaille aussi beaucoup avec lui. Et puis beaucoup de troc, d'entraide, de partage de compétences et divers. Nos prochains projets concrets sont principalement la création d'un cercle de pratique de la coopération. Donc ça, c'est Marcel et Nicolas principalement, et Isabelle. Et puis ça va être... Alors déjà, depuis 4 ans, on se forme à tous ces outils. Tous les mois, on a une petite formation. Ouais, tous les 2 mois, en vrai. Avec les vacances, voilà. Donc c'est vraiment hyper enrichissant. Et puis on essaye de pratiquer au quotidien, chez nous. Mais c'est vrai que plus de monde a intégré les outils et les a appris, plus c'est facile de mettre en pratique. Donc le but, c'est de se former à ça. Ça va être lancé cet automne. L'extension des activités sur Fribourg. Si vous êtes intéressé, le prochain accueil des nouveaux, c'est le 21 septembre à Fribourg. Vous pouvez venir vers moi, je peux vous dire, vous donner le contact. Et puis, un lancement de cercle de sources. Ça, c'est une autre notion, on va peut-être pas développer, mais voilà. En gros, c'est sur l'expression et la mise en avant des talents. Et qu'est-ce qu'on peut créer comme projet avec nos talents. Voilà. Je sais pas à quelle heure il est. Ben non, mais gardez un peu parce qu'on était déjà en retard. Midi, moi. Ah oui, bah oui. Bon, voilà. Voilà. Ce que je peux dire, parce qu'il a commencé par parler... On passe souvent par les témoignages parce que je trouve que c'est vraiment hyper intéressant pour que les gens captent en fait ce que ça apporte. C'est pas vraiment hyper concret. Bon, on a des activités, mais voilà. Mais l'apport, il est bien au-delà de ça. Il est vraiment en interne. C'est une transformation progressive des modes de communication, d'accueil des tensions, de gestion des conflits, le travail collectif qu'on a, nous. Moi, j'ai jamais vécu ça de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a une bienveillance, une écoute. C'est comme si tout était possible, même les parts les plus sombres. Il n'y a aucun souci. Tout est là, tout est accepté, tout est entendu, écouté, réconforté. Et puis, du coup, ça donne énormément d'énergie pour pouvoir construire les choses et aller plus loin. Sont des outils maintenant que j'utilise aussi dans mon cercle familial, parce que ce sont des outils très utiles dans la famille. Et ça, c'est très précieux aussi, parce que c'est pas toujours facile aussi en famille. Et voilà. Donc, on touche au domaine privé et professionnel, et je vous invite vraiment à si vous voulez déjà aller voir, bon, les infos sur le site, c'est un peu banal, enfin, c'est un peu difficile d'expliquer tout ça sur un site internet, mais voilà, si vous voulez nous rejoindre, et puis bah, vous serez les bienvenus. Tu veux rajouter quelque chose? J'ai trouvé ça très bien, c'est très bien, c'est très clair. En fait, j'avais imaginé que peut-être il y aurait des questions, éventuellement, mais ça dépend du temps à disposition. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'elles peuvent aussi être posées après en privé, en mangeant. Hein? Très, très volontiers. Et puis, si certains sont intéressés par la charte du réseau d'activités, très volontiers, j'ai quelques copies ici. Grand merci. Merci.